Fanny Ardant, merci de votre visite à Bruxelles. Alors, je suis très intrigué. Je me demande comment Nadir Moknesh vous a présenté son projet. Est-ce qu'il a présenté l'histoire? Est-ce qu'il a présenté tout de go le personnage en disant voilà, tu vas être un homme qui est devenu une femme, qui est devenue lesbienne, qui est d'origine en plus maghrébine? Est-ce qu'il y a été franco directement ou bien il y a été par tâtons? Non, il y est allé franco, parce que j'ai reçu le scénario, je l'ai lu, je l'ai tout de suite aimé. Et j'ai rencontré Nadir, et tout de suite Nadir m'a plu, parce que je savais qu'il savait où il allait. Je savais que le fait de m'avoir choisi, c'était un vrai choix à lui. Donc, tout m'a semblé évident. C'est un, c'est un personnage, Lola, qui a évidemment un passé. Ce passé va être montré au spectateur par petites touches impressionnistes. On n'est pas dans l'explicatif, on est beaucoup plus dans l'impressionniste. Est-ce que pour vous, c'était plus difficile de construire le passé de ce personnage, justement, dans la mesure où il est vraiment évoqué en filigrane? Moi, je suis quelqu'un qui est très dans le moment présent. Donc, par exemple, par rapport à tout le passif de cet homme devenu femme, ça appartenait au metteur en scène. Moi, j'arrive dans cette histoire, j'ai eu cet amour pour cette femme qui m'a permis de devenir libre, j'ai eu un enfant avec. Donc tout ça, c'est des choses où, que vous soyez homme, femme, jeune fille, vieille dame, c'est des choses qui sont très proches. Il n'y avait pas un arc incroyable à fabriquer. Je trouvais que ce personnage de Lola était vrai. Quelle que soit l'aventure qu'elle avait traversée, elle était vraie. Elle avait des sortes de marques de fabrique qui me plaisaient. C'est-à-dire, finalement, un esprit libre. Quelqu'un qui osait aller jusqu'au bout de ses choix. Souvent, quand on voit les films qui évoquent la transsexualité, on est souvent dans le registre de la performance. Il y a souvent des acteurs hommes qui vont jouer des femmes, qui vont essayer de trouver une démarche. Ici, on est dans une démarche tout à fait inverse. Il n'y a pas de surjeu. En même temps, est-ce qu'il fallait trouver un léger décalage pour faire exister le passé de ce personnage? Je me souviens de Nadir qui me demandait de baisser ma voix. Parce qu'il disait, s'il y a une chose qui ne change pas, même dans le changement de sexe, c'est la voix est plus grave. Quelque chose. Donc ça, j'étais toujours très attentive à ce que me disait Nadir. Et que peut-être, en effet, moi je pense que si vous aimez tellement les femmes, vous rentrez dans l'univers même légendaire d'une femme. C'est-à-dire que la démarche, la gestuelle. Je me souviens que moi, je suis quelqu'un qui se ronge les ongles. Et alors que d'habitude, un homme qui devient femme irait jusqu'au bout des ongles. Et ça, j'aimais bien. Nadir disait, bah, pas Lola. Lola n'est pas un cliché. Lola a une vraie personnalité. Bien sûr qu'elle a voulu devenir une femme, qu'elle a tout fait. Et puis avec, par exemple, une poitrine importante, parce que c'était l'idée qu'on se fait de la féminité. Et puis, en même temps, de laisser à moi, Fanny, d'entrer dans ce personnage qui était cet homme, mais qui avait des fondamentaux, comme tout être humain. Avant d'être un homme ou une femme, il était cet être-là. Question peut-être naïve, mais est-ce que vous avez tourné en chronologie? Parce que parfois ça se fait, parfois c'est possible, parfois on tourne forcément en fonction des décors. Je dis ça parce que la rencontre décisive avec le fils arrive tard. Il y a beaucoup de scènes en parallèle. Est-ce que pour rendre la construction de ce personnage, vous facilitez la tâche, vous avez pu tourner dans une certaine chronologie ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que je me souviens en effet que la première fois qu'il rencontre son père, il la voit en danseuse orientale et il pense que c'est l'amante de son père, que son père s'est remarié. Donc il y a toute cette confusion, mais ça, on l'a tourné dans le sud de la France. Et donc on avait déjà tourné à Paris. Et qu'il y a une chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai beaucoup aimé mon fils, Toufik. Je me suis sentie bien avec cet acteur. Donc c'est très intéressant ce que vous avez dit. Justement, moi, je ne trouvais pas que c'était un rôle à performance. Parce que sinon, on commençait à mentir.
Alors que ça pose la question à chacun, et si j'étais devenu, moi, un homme, ou si j'étais... Vous voyez, c'est pas des choses pour la galerie. C'est un chemin, bien sûr, qui va choquer beaucoup, mais qui va être une voie royale pour la vérité intérieure. Parce que ça lui donne une sorte d'arrogance, de fantaisie, mais d'extrême vulnérabilité. Et la vulnérabilité, elle appartient aux femmes ou aux hommes? Vous allez me dire, aux deux, en général. Donc vous voyez que tout d'un coup, je pense que si on pense performance, on pense cliché. Vous parlez évidemment du chemin de ce personnage. Est-ce que vous choisissez quand vous lisez un scénario comme celui-là, et quand vous lisez les scénarios, est-ce que vous choisissez d'abord le défi d'actrice du personnage, ou bien vraiment l'histoire, ou la rencontre avec le cinéaste? Parce que je connais des acteurs qui me disent, de toute façon, j'ai pas lu, mais j'avais envie de tourner avec un tel ou un tel, et voilà. Et quel est le critère numéro un? Moi, je crois que c'est le rôle. Parce que je ne peux pas jouer quelqu'un que je n'aime pas. Je ne suis pas assez professionnelle pour dire, ah, ça, c'est mon rôle d'actrice de rentrer dans n'importe quelle personnalité. Je pense que la vie est courte et qu'il faut autant la remplir de choses qu'on aime faire, dans lesquelles on croit. Donc pour moi, la chose décisive, c'est de dire, ah, je vais vivre pendant 2 mois avec ce personnage. Je peux le revendiquer. Peut-être qu'il est loin de moi. Peut-être qu'il a que des choses de moi. Peut-être qu'il va explorer des choses de moi que j'avais jamais explorées. Mais je l'aime tellement que c'est moi. Vous êtes entré en cinéma avec des auteurs essentiels. Il se fait que le cinéma a terriblement changé, le contexte de production, les télévisions surpuissantes. On le sait qu'aujourd'hui, les comédies avec un grand K ont le grand droit de citer. Est-ce que, justement, est-ce qu'on devient un peu un chasseur de truffes aujourd'hui, à devoir fouiner pour trouver les bons scénarios qui se faufilent entre beaucoup de choses pas très intéressantes? Moi, je crois que je suis rentrée dans ce métier justement pas d'une façon professionnelle. Comme vous savez, l'envie absolue de faire des choses, mais que j'étais fataliste, mektoub. Ce qui arriverait, arriverait. Par contre, je savais que les choses, quand je les reçois, que j'ai pas envie, qu'il n'y a rien qui s'allume en moi. Et que j'aimais tellement ce métier que jamais je l'aurais dévalué à mes propres yeux en disant, bon, faut bien faire ça. Non, j'ai toujours été sauvée par le gong, que quelque chose se présentait qui m'enthousiasmait. Il se trouve aussi que je joue au théâtre. Donc il y a cette circulation des désirs, des enthousiasmes, des énergies sacrées qui ont circulé. Est-ce que vous avez eu une appréhension de voir le film terminé? Parce qu'on sait bien que se voir à l'écran, c'est toujours un cap. Est-ce que se voir dans ce film-ci est-ce qu'il y avait un petit stress? Ou au contraire, une grande curiosité? Moi, je crois que toujours, il y a... quand on tourne un film, on en tourne 3. On tourne le film qu'on a rêvé, on tourne le film qui est, et on tourne le film vu par les autres. Donc, au moment où on regarde le film, il y a cet entrechoquement des choses, de ces 3 films qu'on a tournés finalement. Et que on ne peut pas avoir de jugement. Il y a quelque chose... vous savez, ce titre, à la merci d'un courant violent, trop d'informations, de souvenirs, du moment où on a vécu, parce que c'est pas anodin le moment d'un tournage. C'est pour ça que c'est très important, très heureux de ce qu'on fait. Même, moi j'ai été très heureuse avec Nadir, parce que j'aimais cet homme. J'avais confiance en lui. Je le trouvais comme un sage oriental. Donc, j'y suis allée en me laissant faire. Donc, je n'avais pas d'appréhension. Un de mes films préférés, c'est La Nuit américaine de Truffaut, qui est
un résumé extraordinaire de ce qu'est l'aventure d'un tournage. Et Oui. puis qu'on se dit, ça se termine, on se dit, on va se revoir. Et puis on sait bien que c'est un peu comme une colonie de vacances, que Oui. ça va. Je trouve ça parfaitement rendu. Est-ce que, justement, vous avez dit, il y a le théâtre aussi. Est-ce que c'est difficile de passer comme vous choisissez des personnages forts, est-ce que c'est difficile de passer d'une aventure de tournage à une autre? Oui. Moi, je suis de nature très mélancolique et très sentimentale. Donc quand les choses se finissent, je crois que tout finit, que c'est un effondrement absolu. Donc c'est pour ça que je ne cherche pas, je dois penser mes blessures. Et puis tout à coup revient quelque chose. Et hop, je m'engouffre dans... Et que c'est difficile de quitter. Mais ce n'est pas difficile de rentrer. Parce que toujours rentrer, il y a toujours cette promesse de bonheur. Justement, dans cette philosophie-là, est-ce que le meilleur film, c'est toujours le suivant? Un peu. Merci d'avoir trouvé le temps de passer à Bruxelles. Merci à vous. Parfait.